sont vos amis. Ils sont nos amis, ils sont vos amis. BFF! Salut Laetitia, notre coach familial, comment ça va? Ça va super bien. Oui, ce matin, tu nous parles des activités parascolaires. Est-ce que c'est un casse-tête ou zénitude? Tu nous donnes trucs et astuces sur l'organisation. L'organisation. Parce que ça peut rapidement dégénérer, qu'on ait 1 ou 5 enfants. Il faut vraiment être à l'affût et bien planifier et organiser tout ça. Premièrement, choisir et planifier les activités avec vos enfants. De savoir qu'est-ce qu'ils aiment faire, c'est quoi leur intérêt, leur force, qu'est-ce qui les passionne réellement. Puis, en bas de 5 ans, là, souvent, c'est pas tant nécessaire non plus, de les amener dans des activités. Bien, souvent, c'est parce que l'enfant va avoir peur, il est réservé, il est timide, il veut pas trop, il veut plus être en mode observation, puis il développe plus la confiance en soi. Fait que, tu sais, le faire pour arrêter 30 minutes avant d'embarquer dans la piscine pour 5 minutes, c'est peut-être pas l'idéal. Mais mettons, à cet âge-là, ça vaut-tu la peine de dire « Hey, viens, on va aller regarder une petite partie de balle au parc à côté de la maison quelques minutes. » Puis, tu sais, est-ce que ça peut faire réveiller des passions et des intérêts? Oui, puis souvent, ce que je vais dire à mes familles, c'est aller le faire avec lui à la place. Tu sais, pour développer justement tout, s'ouvrir à, puis développer ce qu'il a envie aussi de faire ou de vivre. Oui, parce que si tu le pitches au cours de danse, tu le sais pas s'il aime danser vraiment, là. Non, puis souvent, il va rester sur le banc, souvent, ça va être la crise. Fait que généralement, en bas de 5-6 ans, là, c'est pas l'idéal. C'est pas une obligation, non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est bon à savoir. Si vous voyez votre enfant faire une crise, c'est pas nécessaire. Ouais. Profitez-en pendant que l'horaire est plutôt léger, là, avant que ça devienne plus rock'n'roll. Puis après, ce que ça permet de faire, quand votre enfant trouve vraiment une activité, le but, c'est pas de surcharger, d'en prendre 15, parce qu'il y en a qui ont beaucoup là, d'intérêt. Donc, commencez par une, voyez comment ça va, puis vous allez pouvoir vraiment mieux planifier l'horaire, puis laissez-vous des trous quand même dans votre horaire. Tu sais, si jamais il y a des retards, ça va vous aider à mieux gérer le stress. Puis pour votre enfant, ce que ça permet de développer, surtout, c'est la gestion du stress, lui, quand il arrive dans des activités, que ce soit sportives ou artistiques ou autres, l'enfant, il est amené à contrôler, gérer son stress dans les différentes situations, que ce soit les pratiques, qu'il y ait aussi des à l'extérieur, là, quand on va... là, j'ai perdu le nom. Mais bref, en tournoi, par exemple. Je vais le dire. C'est correct, c'est lundi. Oh oui, développer leur habileté sociale, donc apprendre à socialiser, tout ça. Donc, bien gérer, planifier, avoir un calendrier où est-ce que vous allez tout noter, OK? Si vous avez plusieurs enfants, notez les heures de pratique, s'il y a des tournois, etc., puis qui va porter qui. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on peut créer des groupes aussi Facebook avec les équipes, avec les parents. Donc, faire du covoiturage. Nous, ça nous a sauvé la vie, là. Tu vas le porter, OK, moi, je vais aller le chercher. Toi, tu vas porter lui, moi, je vais aller chercher lui. Donc, souvent, ça aussi, ça va grandement vous aider à diminuer la charge, à diminuer le stress aussi pour tout le monde. Deuxième chose, planifier le matériel avec vos enfants. Donc, donnez-leur la responsabilité. Mettez des petites listes. Je vous en parle souvent des listes, mais plus ça va être décortiqué, mieux ça va être identifié, plus l'enfant va pouvoir se repérer et prendre en autonomie. C'est ça qu'on veut, OK? Donc, d'avoir la liste, OK, tu as besoin de quoi dans ton sac? Tu as besoin de quoi pour aller à ton cours de peinture? As-tu ton matériel pour aller à la danse? Et le laisser faire ces petites choses. Accompagnez-le au départ. Si c'est les premières fois, petits, 6, 7, 8 ans. Accompagnez-le, donnez-leur la bonne marche à suivre. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile aussi. Puis on va venir diminuer le stress pour toute la famille. Je vous invite aussi à garder des moments libres pour continuer à avoir votre petit moment privilégié avec votre enfant. Donc, un 5 à 20 minutes là, de garder dans votre temps. Puis je sais que c'est vraiment les parties qu'on va enlever en premier. Le temps de privilégié avec notre enfant parce que là, ça va vite. C'est go, c'est les bains. C'est les bains. Les bains. C'est le bain que t'aimerais boire. C'est le bain que t'aimerais boire, mais que t'as pas le temps. Donc, c'est les bains, c'est la routine, c'est les repas, puis ça va vite. Donc, d'essayer de conserver un moment aussi avec votre jeune et un moment pour soi. Puis si, en même temps, ces moments-là peuvent lui permettre de continuer puis de garder le réflexe de pouvoir s'organiser puis faire des trucs tout seul à travers... tu sais, à un moment donné, j'ai l'impression que des fois, on n'aime plus ça, rien avoir à faire. Toujours chercher quelque chose à ça, c'est fou, là. à On est faire, plus capable puis on est de plus s'ennuyer. bien. Exact. Oui, effectivement. Puis, de porter pour vous, en tant que parent, une auto-observation, c'est-tu
votre rêve à vous, votre enfant joue au hockey ou votre enfant fasse de la danse ou du violon, Ouais. ou c'est votre enfant qui a réellement le désir? L'importance de communiquer puis de lui demander aimes-tu vraiment ça, danser? Le patin, là, ça te tente-tu vraiment d'en faire? Parce qu'il y en a des enfants qui vont y aller parce qu'ils pensent que c'est une obligation ou Exact. ils veulent pas décevoir les parents, mais vraiment s'assurer que l'intérêt est là, ça peut changer bien des affaires. Vraiment. Et Puis des sous, ça peut sauver beaucoup Oui. de sous. ça peut sauver des sous. Donc, gardez en tête d'être flexible à l'intérieur des activités que vous allez mettre en place. Puis, surtout à l'enfance, là, dans le 6-12, là, sachez qu'ils vont changer et rechanger d'idées, sont en pleine découverte, découverte de leur identité, de ce qu'ils aiment faire, de leur intérêt. Puis, gardez en tête que leur but, c'est pas de vous décevoir. C'est juste que, ben ça fait partie du développement. Ils ont besoin d'aller toucher plein de sphères dans leur développement pour développer leurs capacités. Ouais. Donc, on invite les jeunes à s'organiser, à gérer leur temps, préparer leur matériel. Oui, on développe l'autonomie. Oui, on développe l'autonomie, puis on communique. On s'assure que l'activité est correcte pour notre enfant. Oui, faites une auto-observation. Comment vous gérez ça, puis comment vous soit lui imposer ou lui demander. Ouais. Ça peut faire vraiment une différence. Laetitia, tu es notre coach familial. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Yes. Laetitia Adam. Oui, puis sinon, lrcoachingfamilial.ca là, pour te suivre sur ton site web. Merci beaucoup. Merci. On se dit à la semaine prochaine. Yes. Bye-bye. Bye.